Eh bien, j'étais commissaire à la Commission européenne et chargée de l'éducation. Et j'avais observé depuis longtemps qu'il y avait un problème en France, mais aussi dans d'autres pays européens, concernant les jeunes qui n'arrivent pas à rentrer dans le système éducatif classique. Pour toutes sortes de raisons, en général des raisons familiales, l'entourage familial ne s'est pas occupé d'eux, ils sont en dehors complètement d'un certain nombre de choses, et ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à considérer que l'éducation, c'est pas pour eux. Et donc, j'ai eu l'idée de créer ce projet des écoles de la deuxième chance, et nous avons écrit à un petit groupe de personnes, nous avons écrit ce qu'on appelle le livre blanc. Le livre blanc, ce sont les données de base de ce que doivent être les écoles de la deuxième chance, quels sont les buts, quels sont les objectifs. Alors, manifestement, les objectifs, c'est d'abord de traiter les jeunes individuellement. Chaque personne est différente, c'est-à-dire ce n'est pas un enseignement qu'on distribue du haut d'une chaire, et puis ceux qui peuvent attraper cette information l'attrapent et les autres ne peuvent pas. Il faut donc être proche des enfants, enfin des jeunes. Et puis ensuite, une espèce de proximité avec le tissu économique et les entreprises, c'est-à-dire faire des stages en entreprise. Et dans nos écoles, il y a 3 stages en entreprise pendant l'année qu'ils passent à l'école de la deuxième chance. Et puis acquérir les savoirs de base, c'est-à-dire savoir lire, écrire et compter, comment se comporter, avoir les codes de la société qu'ils n'ont pas. Donc ces principes sont appliqués et ce sont les bases de notre enseignement. Donc j'ai fait voter par le Parlement européen un budget pour que chaque pays de l'Union européenne puisse avoir une somme destinée à créer un projet pilote. Et à partir de ce projet pilote, eh bien, on pouvait voir comment ça marche. Alors les autres pays, je leur ai donné l'argent. Celui de la France, je me suis bien gardé de le donner à l'administration française. Je l'ai gardé et j'ai cherché une municipalité avec un maire qui a des problèmes locaux et qui veuille s'impliquer dans cette démarche. J'ai trouvé Marseille. Et nous avons créé la première école, il y a 20 ans, à Marseille. Et cette école, ensuite, a été visitée par beaucoup d'élus français qui sont venus découvrir comment ça fonctionnait. Et ça a été assez long, bien sûr, à se développer, mais certains ont été convaincus, puis ensuite d'autres. Ensuite, plusieurs années après, l'État s'est impliqué. Avant, il y avait juste les collectivités locales, c'est-à-dire les villes, les régions et naturellement le Fonds social européen. Mais l'État français s'est impliqué plusieurs années après et ensuite ça a complètement démarré. Et aujourd'hui, bien sûr, nous avons un réseau qui traite 15 500 jeunes par an avec un taux de réussite de 60 à 65%. Et taux de réussite, ça veut dire qu'ils trouvent un emploi à la sortie ou bien qu'ils retournent vers une formation qualifiante. Donc aujourd'hui, le réseau est reconnu. Il y a un réseau qui fonctionne très bien. Et nous sommes prêts, bien sûr, à partager cette expérience avec d'autres. 20 years after, Yeah. what is the mission of the Second Chance Schools nowadays? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le réseau? Le réseau, c'est donc, comme je l'ai dit, 15 500 jeunes par an qui sont traités avec un succès important, reconnu par l'État et reconnu par ce qu'on appelle en France la Cour des comptes, c'est-à-dire l'instance qui juge de la pertinence de l'investissement par rapport aux résultats. Et les rapports sont extrêmement positifs. Donc c'est, je crois, une réussite dont je ne suis pas du tout je suis peut-être à l'origine de la démarche, mais le vrai succès, ce sont les gens qui se sont impliqués dans le réseau, à commencer par M. Alexandre Chayer et son équipe, qui dirigent le réseau. Voilà, donc aujourd'hui ça marche très bien. J'ai créé à côté du réseau des écoles une fondation pour tout ce qui est périscolaire, c'est-à-dire culture générale en dehors de l'école. Des voyages, des enquêtes, du théâtre, du sport, toutes sortes d'activités de découverte. Parce que je me suis aperçue que ces jeunes vivent d'une façon enfermée. Ils sont dans un tout petit milieu et quelquefois, même quand on leur propose quelque chose au début, ils le refusent parce qu'ils ont tellement l'habitude de ne pas comprendre qu'ils pensent qu'ils vont encore une fois ne pas comprendre et qu'on va peut-être les mépriser. Donc il faut franchir cet obstacle et pour cela nous avons mis sur pied avec le concours de grandes entreprises françaises
une démarche d'ouverture pour toutes sortes d'activités. Et nous allons célébrer les 20 ans de la première école à Marseille, à la fin de ce mois, et ça va être un grand événement. J'ajoute que chaque année, nous faisons des rencontres sportives entre des jeunes de toutes nos écoles. Cette année, bien sûr, ce sera à Marseille. Chaque fois, c'est dans une ville différente. Et c'est un grand moment où les jeunes se retrouvent entre eux, et tout le monde est très content de se retrouver. And finally, what is your wish to ask for the second chance process in Portugal? Moi, j'espère que le Portugal, qui maintenant, effectivement, grâce à vous ici, avait le projet de développer une école deuxième chance, et avait déjà créé une école. J'espère que cette école va se développer, qu'elle va être reconnue par les pouvoirs publics, parce que ça c'est très important, et puis que vous trouverez les aides nécessaires pour vous développer, et que d'autres villes seront intéressées, à l'exemple de ce qui s'est fait en Espagne, donc à côté, où maintenant il y a 5000 jeunes par an dans les écoles de la deuxième chance espagnole, qui se sont développées récemment, et avec un succès incontestable. Donc je souhaite beaucoup que le Portugal fasse la même chose, et je me tiens à la disposition, bien sûr, des responsables de ce projet, pour pouvoir les accueillir en France, pour pouvoir leur montrer nos écoles. Le réseau, bien sûr, sera tout à fait prêt à aider. Et puis, je souhaite que vous participiez à la réunion de Marseille, qui va se tenir, qui va être un grand moment. Il y aura la ministre du Travail, Mme Pénicaud, et aussi l'épouse de notre président de la République, Mme Macron, qui s'intéresse beaucoup à nos écoles et qui sera là. Donc, ce sera un grand moment. Voilà.